Depuis la fin de la guerre, le Reich vaincu est maintenu sous tutelle, occupé par les vainqueurs. Ravagé par les destructions, le pays est exsangue et sa population condamnée à la survie. Pour les États-Unis, la misère fait le lit du communisme et ces lendemains qui chantent risquent d'y trouver un écho en ces temps de pénurie. Il est temps de donner un nouveau départ à l'Allemagne. Car Berlin redevient l'épicentre d'un séisme. Le 20 avril 1948, 25 économistes allemands, triés sur le volet, sont embarqués en autobus vers une destination inconnue. Arrivés dans un camp militaire près de Cassel, ils sont présentés à un membre de l'ECA. Coupés du monde, ils vont plancher sur les ultimes détails d'une réforme monétaire concoctée aux États-Unis. L'opération Bird Dog est lancée. Dans le plus grand secret, des billets de banque sont imprimés aux USA. Transférés discrètement dans 23 000 caisses, ils sont stockés dans les caves de la Reichsbank en attendant leur répartition. Le Deutschmark est né. Le vendredi 18 juin, les Allemands de la zone occidentale l'apprennent par la presse. 2 jours plus tard, la nouvelle monnaie est mise en circulation. Schon lange vor dem Ausgabetermin des Kopfgeldes haben sich Schlangen an den Auszahlungsstellen gebildet. Keiner will zu spät dran sein. Jeder möchte bald das neue Geld in der Tasche haben. Überall Schlangen. Rekordschlangen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Ce jour-là, chacun reçoit 60 Deutschmark en échange de tous les Reichsmark en sa possession. Désormais sans valeur, ils sont voués à la destruction. Pour la deuxième fois en une génération, les épargnants allemands sont ruinés. Mais l'inflation chronique de l'Allemagne est enrayée et les 500 milliards de dettes accumulées par le régime nazi se retrouvent miraculeusement effacés. Staline est débordé. Il redoute de voir arriver ce Deutschmark dans Berlin, situé au cœur de la zone qu'il occupe, car la ville est toujours divisée entre les 4 puissances alliées. Mis au pied du mur, il organise la riposte. Le 24 juin 1948, tous les accès terrestres de la capitale allemande sont coupés. Le blocus de Berlin commence. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Isolée, la ville risque à la fois la famine et de tomber dans le giron soviétique. L'Amérique réagit aussitôt. Un gigantesque pont aérien est mis en place par les Américains pour permettre à la population de résister. L'opération Victuailles est lancée. Comme en un match revanche, les alliés de l'Ouest, marquant point pour point, ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne.
Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les 2 minutes. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin. Nouvel épisode de cette lutte d'influence qui oppose les Alliés dans la capitale d'un pays vaincu. Du jour au lendemain, Berlin-Ouest devient un symbole de liberté pour l'Occident. Les Berlinois ne sont plus perçus comme des nazis, mais comme des victimes. Le bras de fer entre les deux superpuissances va durer 11 mois. 11 mois durant lesquels plus de 2 millions de tonnes de fret sont acheminées au nez et à la barbe des Soviétiques. Au final, Staline perd la partie. Le 12 mai 1949, le blocus de Berlin est levé. Les Berlinois sont soulagés. Quelques mois plus tard, la République fédérale allemande est proclamée. Fait rarissime, sa monnaie a précédé sa création. Deux semaines plus tard, le 7 octobre, c'est au tour de la République démocratique allemande de voir le jour sous l'aile protectrice de Moscou. La rupture entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest est consommée.